Bonjour, aujourd'hui nous sommes à notre cinquième vidéo qui sera consacrée à la production de l'écrit. Donc je décline les étapes méthodologiques à respecter pour bien réussir une leçon de production d'écrit. Et je commence par le commencement, c'est c'est le premier moment, c'est la lecture et l'analyse du texte, ou bien de texte, on peut ajouter un S, de texte support. Parce que selon le type de texte attendu par le maître, nous devons lire des modèles. Les lire, les comprendre, les analyser, les décortiquer et les considérés comme des exemples à imiter. Je prends ici un exemple qui va nous aider à comprendre les différentes étapes. Par exemple, la rédaction d'une lettre administrative. Donc, passage obligé, la maîtresse, le maître, avec ses élèves, doivent passer par un moment de lecture d'un modèle d'une lettre administrative. Donc on doit la lire, la comprendre, voir l'étudier sur le fond et sur la forme. Déjà sur le plan forme, donc en haut à droite, il y a le lieu, il y a la date, il y a le destinataire, il y a à droite le destinataire, il y a l'objet, il y a la formule introductive, il y a le corps, il y a la formule conclusive et la signature. Donc l'enfant va voir, va lire, va comprendre à travers un support écrit pour pouvoir dans un deuxième temps recenser et faire émerger et relever les critères de fonctionnement de ce type de texte. Et grâce à ce travail bien mené avec la maîtresse et le maître via de questions-réponses, nous allons commencer à confectionner une boîte à outils. C'est l'étape numéro 3. Donc, c'est une mallette où on va mettre tous les ingrédients, tous les matériaux nécessaires à la rédaction d'une lettre administrative. Les verbes, les adjectifs, les expressions, une grille où on va mentionner tous les indicateurs que doit renfermer une lettre administrative et que l'enfant va utiliser comme un outil pour checker, pour vérifier, pour cocher les critères qu'il a respectés et ceux qu'il n'a pas respectés. C'est un outil d'auto-évaluation. Donc cette boîte, cette mallette à outils va aider énormément l'enfant lors de la production d'une lettre administrative. Une fois on a les matériaux, on a compris, eh ben, on va mettre les enfants face à une situation de production d'écrit. Exemple, pour la lettre administrative, je vais leur demander, écoutez, vous avez besoin d'une attestation de scolarité, rédigez une lettre à monsieur le directeur de l'école pour qu'il vous prépare une attestation de scolarité. Voilà la situation. Et la demande est bien claire, la consigne est très claire. Et l'élève va passer à l'élaboration d'un premier jet. Pourquoi je dis un premier jet? J'ai toujours préconisé en tant qu'encadrant qu'une production d'écrit doit se faire sur un cahier sur 2 pages. La première page, le premier jet va être réalisé, va être effectué, écrit au crayon à papier, en laissant une grande marge à gauche de la page. C'est là où le maître et la maîtresse vont mentionner
mentionner, je dis bien mentionner, je n'ai pas dit corriger, mentionner l'erreur dans l'écrit de l'enfant, et étant donné qu'on a instauré un code de correction au début de l'année scolaire, donc si l'enfant a commis une erreur d'orthographe, je vais mettre face à la ligne où il y a une erreur O, ça veut dire orthographe, G, s'il s'agit d'une erreur de grammaire, un oubli, une répétition, etc., etc. C'est selon le code établi et que les enfants maintenant maîtrisent et qui peut constituer un objet d'affichage au sein de la classe. Donc l'enfant va rédiger le premier G. La maîtresse ou le maître va ramasser les cahiers. Donc il va les corriger au moment de la correction. Et pour préparer la séance à venir, le maître doit noter les types d'erreurs récurrentes qui se répètent. Et lors de la séance de la correction et l'évaluation formative, je dois traiter ces erreurs collectives commises par la plupart des enfants pour tuer le mal de l'un dans l'œuf et corriger ces erreurs avec tous les enfants. Après, je demande aux enfants de corriger, c'est-à-dire effacer le texte écrit au crayon à papier, et selon la mention qui se trouve à gauche, je corrige mon erreur. C'est ainsi qu'on va aller de l'avant et on va crescendo essayer d'éradiquer le maximum possible d'erreurs commises par les élèves. Une fois ce travail collectif est fait, chaque élève va attaquer ses erreurs, va corriger, va effacer, va corriger, toujours sur la page de gauche. Une fois ce travail achevé, on passe à la 7e étape, c'est d'écrire le texte, mais cette fois au stylo à billes, que l'enfant va prendre le soin de l'écrire d'une façon impeccable. Hein? Il va écrire le texte dans sa forme définitive, et aussi bien sur le fond que sur le plan fond. Encore une fois, après, à la fin de la séance, le maître ou la maîtresse ramasse les cahiers, il va faire une correction finale. C'est la correction et évaluation finale où le maître et la maîtresse va corriger les productions définitives. Et là, il faut qu'il y ait un retour, un feedback vis-à-vis des enfants. Et c'est la 10e étape qui va être sous forme de prolongement. Les enfants ont effectué un effort. Donc, je profite dans les séances à venir pour mettre en valeur les enfants qui ont bien écrit, et peut-être je vais demander à l'élève concerné de lire son texte devant les enfants. Je peux utiliser son texte s'il est bien écrit et ça mérite d'être affiché. Je peux collecter les meilleurs écrits pour les afficher dans le player de l'école. Tous les moyens sont bons pour valoriser les meilleurs écrits. Ça peut constituer un texte qui va être utilisé dans le journal de classe, dans le journal de l'école, dans le site ou la plateforme de l'école. Donc tous les moyens sont bons pour revenir à l'élève et encourager ceux qui ont déployé beaucoup d'efforts pour mieux écrire et les mettre en valeur, sans toutefois négliger ceux qui sont encore
qui sont en évolution. Donc il faut aussi valoriser les évolutions. Ce moment de valorisation ne concerne pas uniquement les élèves, les meilleurs élèves. Donc aussi, il faut valoriser les élèves qui ont fait un effort, qui ont déployé un effort. Voilà, en 10 étapes, la leçon de production de l'écrit et par lesquelles on doit passer pour synthétiser. Il faut commencer d'abord par la lecture et l'analyse d'un texte support et dégager les caractéristiques et les critères, et les confectionner sous forme d'outils qu'on va mettre dans une boîte à outils que les enfants vont utiliser lors du premier jet et lors du deuxième jet pour enfin finir sur de très belles productions d'écrits de la part de nos élèves. Et merci, à la prochaine vidéo.